j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On s'attaque à l'épisode numéro 8 de Je visite vos îles. J'espère que vous êtes toujours hypés par cette série de vidéos puisque moi je l'aime toujours autant. Ça donne toujours un max d'inspiration, max d'idées, que ce soit pour moi ou pour vous, donc bah c'est tout bénef. Petit disclaimer avant de commencer, comme d'habitude je me permets de le rappeler, ce n'est pas parce que votre île n'est pas dans la vidéo qu'elle est moins bien que les autres. Je suis obligée de sélectionner des îles pour que vous puissiez avoir une vidéo condensée et qui dure quand même en général assez longtemps. Mais je suis obligée puisque le but et l'objectif, et je le répète à chaque fois, c'est de vous donner des idées et de l'inspiration. Moi je veux vraiment qu'en regardant ces vidéos là, vous ressortiez avec un max d'idées, que ce soit de petits coins à construire, de thèmes ou quoi que ce soit. Et c'est normal que je vous présente des îles qui sont pour moi relativement abouties ou relativement inspirantes plutôt que des îles qui sont encore un peu vides ou qui sont au début. Ça m'arrive de tomber sur des îles comme ça, donc je vous les montre pas en vidéo, ne soyez pas vexés, ça ne veut pas dire que c'est moins bien. C'est juste que je suis obligée de faire un choix. Je me permettais de le rappeler parce que je sais que certains d'entre vous sont déçus et j'ai pas envie en fait que vous soyez déçus, j'ai juste envie que vous profitiez de ce style de vidéo là. Bref, je vous propose qu'on commence tout de suite parce qu'on a quand même 4 îles à aller visiter et ça risque de prendre un petit peu de temps. Ok, donc nous voici sur notre première île, c'est l'île qui s'appelle Eslet. Le code onirique s'affiche à l'écran et vous l'avez de toute façon sur la minimap. Comme d'habitude, je vais commencer par regarder un petit peu comment ça a été construit. Et on est sur un thème urbain-campagne, donc je pense qu'elle a dû mélanger un petit peu ces deux aspects-là. Du coup, au niveau de sa carte, on a Paulette, Miro, John, Blanche, Jennifer, Célia, qui est trop chou en vrai, Célia. Je l'ai jamais eu sur mes îles. Linette, Bourrico, Maréchal et Anne. Du coup au niveau de sa carte ça a l'air plutôt bien travaillé, je pense que t'as plein de motifs aussi, j'ai hâte d'aller voir ça. Hop, je me suis mise du coup à l'entrée comme d'habitude et je voulais pas préciser avant de commencer, mais cette fois-ci et pour les épisodes suivants on va pas voter pour la plus jolie île. Je trouve que c'est un petit peu obsolète ce genre de façon de faire et je vous avoue que je suis pas hyper à l'aise parce que toutes les îles que je vous présente et de manière générale toutes les îles des personnes qui s'inscrivent sont vraiment très belles. Donc ça m'embête un peu de devoir choisir, donc j'arrête de faire le petit vote. Donc voilà, vous pouvez juste profiter de la vidéo sans forcément choisir votre île préférée. Et si vous en avez une, et ben écoutez, c'est très bien. Mais j'arrête du coup de voter. Je trouve que ça apporte pas forcément grand chose à la vidéo. Voilà, je voulais juste vous reprévenir. Bref, sur ce, j'aime trop déjà, parce que je parle, mais c'est super joli. Et là, le petit kiosque de nourriture, ça me donne super faim. Ce petit marché est très très chou. C'est une très bonne idée d'avoir mis les stands comme ça, avec juste derrière la cuisine. Franchement, j'adore, c'est trop beau. Non, franchement, c'est super joli. Ici, on a des plages qui sont aménagées. Alors, je sais pas si je peux passer. Peut-être pas à cet endroit-là. Hop, ah si, par là. Alors, je pense que t'as mis des petites choses un peu partout. Ouais, c'est cute, hein. Franchement, c'est adorable. Là, c'est le style de plage. Moi, j'aime bien quand c'est aménagé comme ça, sur des thèmes comme ça. J'avoue que je le répète à chaque vidéo, mais en soi, il n'y a pas besoin de mettre un milliard de trucs. Vraiment, j'aime trop. Ça me donne tellement envie de repartir sur un thème un peu plus urbain que ce que j'ai fait. J'adore tous les petits passages comme ça, les habitants et tout, c'est super joli. Ici on a une maison, je vais aller checker si elles sont décorées ou pas, je sais plus ce que tu m'avais dit. Ah oui, elles sont redécorées, trop mimi. Du coup la maison de Miro qui est à la base, je crois que c'est une maison un peu style jouet, enfin du moins elle est très très colorée. Du coup là c'est vrai qu'on se rend bien compte que c'est une nouvelle décoration, en tout cas c'est cute. Ah trop bien, ici on a un Starbucks, c'est trop joli, regardez-moi ça comment c'est chouette. C'est super beau avec les couleurs et tout que t'as trouvé, franchement. Ça ressort super bien. C'est super mignon là. Oh là là, vraiment je kiffe. J'espère que vous aimez. Je pense que si vous êtes sur des thèmes urbains, vous allez apprécier cette petite visite. On a encore des habitants qui sont là, qui sont un petit peu positionnés sur toute ton île. D'ailleurs, j'ai même pas checké, mais je crois que tes habitants sont un peu disposés un peu partout. Ok. Du coup ce qu'on va faire c'est continuer de faire cette petite plateforme, j'essaye de pas me perdre pour rien louper. J'adore les couleurs, le fait que ce soit en automne et tout, c'est très agréable, hein. Franchement j'adore. Ah du coup on a ta maison qui est ici, on va aller checker tout ça tout de suite. Bon bah évidemment sa maison est faite donc je suis très contente. J'adore les décorations d'intérieur donc forcément quand j'en visite qui sont terminées je trouve ça trop cool. Les couleurs sont très douces et tout, c'est très très joli. Ok alors là on a une petite chambre, peut-être une chambre d'enfant, je sais pas. En tout cas les couleurs sont très douces et même si elle n'est pas chargée, vous savez que j'adore les décos chargées, franchement je la trouve très agréable et j'avoue que j'ai jamais utilisé ce sol là. Je l'ai jamais exploité et pour autant
ben là je le trouve vraiment super beau. Alors ici on a une jolie petite salle de bain, il y a tout le nécessaire d'une salle de bain, c'est assez mignon. Et c'est une très bonne idée d'avoir mis, alors je pense que tu as fait ça avec le DLC, oui c'est même sûr, c'est pas je pense, c'est j'en suis sûre. C'est une super idée d'avoir fait cet effet un peu fumé à cet endroit-là et même là au niveau de la douche. J'avoue que je note l'idée parce que j'ai prévu de faire une salle de bain moi dans ma maison, mais j'avais pas pensé à faire ça. Oh, j'aime trop ta petite cuisine. En fait, j'aime beaucoup ce style de couleur, le mélange avec le bois et j'adore le fait qu'il y ait des petites touches comme ça colorées avec le mint. Et du coup, t'as mis pas mal d'accessoires qui vont dans cette vibes-là. Du coup, ça rend vraiment super bien. C'est très très agréable. Alors ici, du coup, on arrive sur une grande chambre. Encore une fois, les couleurs sont super bien choisies. Ah, trop bien. Du coup, on a un garage. J'aime trop l'idée. C'est vrai qu'on fait souvent des greniers, des débarras, des pièces à bordel, mais en soi on fait pas forcément de garage, mais j'adore l'idée. Forcément moi j'ai trop envie d'aller là, donc on va aller dans le tuyau, qui n'amène du coup nulle part. Je pensais qu'il amenait quelque part, bon tant pis. Alors on va continuer du coup la petite visite. Ici on a un habitant, je vais aller checker sa maison, je vais en profiter, qui est la maison du coup de Paulette, je crois qu'elle s'appelle comme ça, ouais, Poulette, pas Paulette. Bon c'est presque pareil. En tout cas elle est très jolie, j'adore les ambiances que t'as données dans chaque maison, franchement c'est super beau. Alors on va continuer par ici. Là on a un petit parking comme ça, c'est très très chou. On a encore un petit habitant, je vais descendre par là parce que je crois qu'il y a le coin campagne et j'aime trop les petits canals comme ça. Je sais que sur les îles urbaines c'est quelque chose qui est souvent fait, mais honnêtement je trouve que ça rend tellement bien, c'est très très joli. Alors on arrive au niveau de la partie un peu plus campagne, donc là on a des vignes. C'est trop joli, j'aime trop. Avec le petit escabeau comme ça, c'est le petit détail qui fait la différence en vrai, je trouve. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un petit bâtiment comme ça. J'adore. Oh là là. J'adore ce mélange ville-campagne. Franchement, je trouve que ça rend toujours super bien. C'est assez dur à intégrer parce que faut aussi se dire qu'à un moment donné, on va passer en mode campagne. Alors, il faut que ce soit bien intégré dans le reste. J'avoue que c'est pas facile, mais en vrai, ça ressort toujours tellement bien. Et ça permet de faire des styles variés en fait au sein d'une même île. Alors ici on a une petite dégustation, alors soit de vin, jus de raisin. Ici je vois qu'on a une petite dégustation pour les pommes, donc avec un verre de cidre et tout, de jus de pomme, c'est trop bien ça, j'aime trop. Qu'est-ce que j'aime me balader dans ces herbes là, je sais pas vous mais moi je kiffe faire ça. Ici qu'est-ce qu'on a? On a des petits cochons, c'est toujours aussi adorable cette astuce de petits cochons dans une tirelire. Et là, waouh, j'aime trop les champs de cette manière-là. Globalement, j'adore les trucs qui sont un peu en diagonale comme ça. J'avoue que moi, j'ai pas forcément réutilisé ce genre d'astuce-là. Même, j'ai déjà vu des champs de lavande comme ça en diagonale et je trouve que ça ressort super bien. Et je crois que là, on redescend au niveau de l'entrée. Hein, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, je vais passer par là. Je vais quand même revenir sur mes pas. Du coup, on arrive sur une jolie place avec le musée comme ça. C'est super joli, hein. C'est très très beau, ces motifs ils sont incroyables. C'est pas impossible que je les utilise sur une prochaine île que je vais faire honnêtement. Parce que soit je pars sur un thème village, comme je vous l'avais dit, village de pêcheurs, soit je pars sur un thème Los Angeles rétro, un peu en mode Totally Spice comme je vous l'avais déjà dit aussi. Soit je pars sur un thème parc national des États-Unis. Bref, j'ai plein d'idées, mais si je pars sur un thème urbain, je réutiliserai ces petits motifs-là parce qu'ils sont vraiment très jolis. Ok, donc je pense qu'on a terminé la plateforme à ce niveau-là. Je pense que j'ai rien loupé, donc on va redescendre. Et du coup, on arrive au niveau d'une petite habitation comme ça, c'est très chou. J'adore les petits recoins qu'il y a un peu partout comme ça, là. Quand vous savez pas comment aménager des petits coins, et je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, vraiment faites des petits espaces qui sont mignons. Et ça fait largement le job. Il n'y a pas besoin d'en faire plus que ça. On a du coup un parking trop bien. En plus avec les voitures et tout ça, super bien. Et là, on doit avoir un petit magasin de plage. Enfin, un petit magasin, plutôt bar, peut-être bar-magasin, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir manger, grignoter. Et peut-être qu'on peut acheter des choses. Ou alors c'est le style du bar qui est comme ça. Taverne, ouais c'est trop trop beau. Alors quand on arrive ici, du coup je reviens sur mes pas, on a la boutique de surf qui pareil sur ce genre d'île ça ressort toujours vraiment très bien. Juste à côté on a la plage avec plein de choses qui traînent et tout, c'est trop beau. Ah on a un manège sur la plage, ok pourquoi pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah on a peut-être une fête foraine, ouais je pense que c'est ça. Ah c'est une très bonne idée d'avoir fait une petite fête foraine sur la plage. Pareil prenez l'idée parce que quand on galère à faire des petits coins, en vrai, pourquoi pas faire des petites animations sur la plage, ça peut être chouette à réutiliser. Alors ici, on a une petite station avec des pompes à essence. Pareil, je valide, j'aime trop. Oh là là, j'adore le bordel comme ça et tout. Je suis
hyper bizarre de dire des trucs comme ça, je suis désolée, mais vraiment je kiffe, il n'y a pas d'autre mot. Alors ici on arrive au niveau des boutiques, je crois qu'on a aussi la boutique Nook qui est juste là. C'est trop bien aménagé comme ça, le devant, c'est vraiment trop joli. On a un Sephora, mais non, incroyable. On a un cinéma aussi. J'adore le fait d'avoir fait une rue avec plein de boutiques, c'est vraiment trop beau. Et là je pense qu'on a des bâtiments un peu plus classiques entre guillemets. C'est très joli, c'est super agréable. Alors je crois que j'ai pas fait tout un côté, donc on va aller regarder ce qui manque. Du coup ici, qu'est-ce qu'on a? On a... Oh waouh, j'aime trop ce style-là. Ça là, ça j'adore. J'adore ce genre de bâtiment. Je sais pas, je trouve que ça fait vraiment petit village... petite ville avec ses vieilles petites boutiques et tout. Franchement, c'est une super idée d'avoir créé ça. Là, je pense qu'on a une petite boutique de pêche. Ouais, je pense que c'est là où tu stockes un petit peu toutes tes petites affaires. Ok. Et ici, tu as ta carrière. Ça, franchement, chapeau parce que c'est grave dur à faire. J'adore me balader sur ton île. C'est vraiment trop agréable. Ici, on a une jolie vue sur la mer. C'est... Bah, je valide, hein. Je valide x 1000, en vrai, je l'ai pas assez exploité. Moi j'ai dit que je le ferais sur mon île provençale, mais j'ai pas réussi. Bon, j'ai pas terminé encore, donc je pense que c'est pas impossible que je fasse la même chose que toi parce que c'est vraiment trop mignon. On a un petit café trop joli et franchement avec la vue ici, c'est hyper agréable ce coin là de ton île. Vraiment je valide à 8000%. Là on a la petite plage de Renard et je suis pas montée à cet endroit là parce que je crois qu'on n'y a pas accès de l'autre côté. C'est bizarre de dire que c'est mignon. Ouais, c'est bizarre. Mais en vrai, c'est un peu mignon quand même. Je crois que j'ai fait le tour de toute façon. Si j'ai loupé des petits coins, je m'en excuse. Mais comme je le dis à chaque fois, c'est aussi à vous d'aller visiter. Si jamais vous adorez cette île-là ou cette thématique-là, n'hésitez pas à aller checker. De toute façon, toutes les informations s'affichent à l'écran et sont dans la barre d'informations. Et puis, je vous propose qu'on passe à la deuxième île. En tout cas, merci Colline pour cette île-là. Elle est vraiment très jolie. J'ai adoré ton travail. Changement d'ambiance puisqu'on part sur un thème Noël. Je viens d'arriver sur l'île qui s'appelle Ton île. Je vais vous montrer la carte. Et le code onirique comme d'habitude s'affiche à l'écran. Du coup comme habitants on a Anthony, Morgane, Bibi, Gertrude. Qui a Gertrude sur son île? Toi apparemment. Pietro, Marilou, Miguel, Chavrina, Pécan, Emilien, Olivia et Nonos. Et du coup la carte a l'air blindée de motifs et je vois que ton rondil est plutôt bien travaillé aussi, donc écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite. Ok, alors je viens d'arriver au niveau de l'entrée et honnêtement c'est vraiment très beau. C'est pas surchargé, même si moi j'adore les décos surchargés, vous l'avez compris, ça fait 1000 fois que je le dis, mais en fait c'est hyper agréable et là comme petite déco de Noël, genre ça rend trop bien. C'est super beau, j'adore. Qu'est-ce qu'on a juste au-dessus? Je pense qu'on a un petit café. Waouh, cette ambiance-là. Cette ambiance avec les couleurs que tu as utilisées, le bois foncé, même les murs médiévaux comme ça en rouge brique. C'est super joli. L'ambiance est vraiment très agréable. Hop, j'en profite pour boire un petit peu de café parce qu'il fait froid, il neige, donc on en profite. On arrive au niveau d'un petit marché de Noël. C'est trop bien parce que je vois qu'on est tous à aménager nos petits stands d'une manière différente. Et là, j'aime beaucoup le fait que derrière tes stands, t'aies une cloison. Et du coup, on a vraiment cette sensation de vendeur que moi, j'ai pas forcément exploité. Mais en tout cas, ça rend trop bien. J'aime beaucoup ta manière d'avoir aménagé ton marché de Noël. En tout cas, c'est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a juste en dessous? On n'a pas grand-chose. Ah si, on a des choses. Là, on a un piano. Oh là là, j'aime trop. Les motifs sont très jolis aussi. Hein. Les motifs sont très bien choisis. Alors ici, on a une petite place avec des petits manèges. Je vois qu'on a pas mal de jeux qui traînent un peu partout. Et du coup, ici, on a quoi? On a un grand palace. Hôtel, je suppose. C'est trop beau. C'est trop beau. J'adore l'ambiance de ton île. C'est vraiment trop agréable. Au niveau de tes plages, ah mais elles sont quand même aménagées. T'as quand même mis des petites choses. Ici, on a un petit stand pour peindre. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas. Et là, qu'est-ce que c'est? On a un joli belvédère. Ici, on a un espèce de petit port comme ça, bien aménagé. Là, on a le camping, pareil, des bateaux qui traînent et tout, c'est chouette. Hein. Alors, je vais remonter au niveau de ta place de la mairie parce que je pouvais pas passer derrière. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, regardez-moi ça, là, avec les assemblages d'objets. Et on voit au fond, encore dans l'ombre, une autre porte de château comme ça, c'est vraiment magnifique. C'est trop beau. Oh là là, j'aime trop. Du coup, j'ai envie de monter, ça m'intrigue trop. Je peux pas ne pas monter. Ouais, ici, je suppose que c'est une petite station de ski avec les traces des skis, avec là les bâtons de ski et tout. C'est très joli. C'est une très bonne idée. Est-ce que vous avez pas envie d'être à Noël, vous, quand vous voyez ça? Mais si, dites-moi que si et que je ne suis pas la seule parce que vraiment, je kiffe. Ici, on a un habitant qui doit gérer, je pense, une boutique
avec plein de vêtements d'hiver à mon avis. C'est dommage que l'habitant ne soit pas là parce que je pense que ça va être sympa d'aller visiter sa petite maison. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Du coup je vais redescendre, ici on arrive au niveau des plages. Ouais, et là du coup, ok, je reviens sur mes pas et je reviens par là, d'accord. On va remonter sur la plateforme parce que j'ai loupé pas mal de choses. Ici on doit encore avoir une autre petite boutique. C'est dommage que les habitants soient pas dans leur maison quand on visite comme ça en code onirique. Enfin du moins on sait jamais trop qui sera dans sa maison et qui ne le sera pas. C'est un peu dommage mais bon. Ce passage là il est trop agréable comme ça avec les lumières. Et aussi je suppose qu'on a un petit lac glacé. Ça a l'air d'être ça. En tout cas, c'est trop joli, quoi. Du coup, ouais, ici, je crois que j'ai fait le tour. Il y a ton petit personnage. J'aime trop sa petite coiffure. Je la mets souvent, cette coiffure-là aussi, j'adore. On va aller de l'autre côté de la mairie. Je pense qu'on a un petit passage également. Ouais, on a un passage. Elle va vraiment bien, la boutique Nook. Dans une île de Noël, je trouve, avec les couleurs et tout, ça ressort super bien. C'est super joli. Franchement, les couleurs et tout, oh là là. J'aime trop. Est-ce que j'ai vu... j'allais passer de l'autre côté, mais est-ce que j'ai tout vu en haut? Je ne suis même pas sûre, en fait. Ah si, c'est bon. Mais le pont, elle ramène, je pense, de l'autre côté également. Cette ambiance avec la neige qui tombe comme ça, l'heure à laquelle t'as mis ton île à jour, franchement, c'est super joli. C'est très, très agréable. Je suppose qu'ici, on a une petite poste avec tous les cadeaux, les colis et tout. Ça, pareil, c'est une super idée sur les îles Noël. Ça me donne envie de faire une île Noël. Non, j'ai pas le time. Je ne peux pas faire d'île Noël. Mais ça me donne vraiment envie. Hein. Franchement, c'est trop joli. Je pense qu'on a une belle patinoire ici. C'est super beau. Moi, j'en ai fait une toute petite sur mon île pour vous montrer qu'on pouvait faire des petites patinoires pour ceux qui n'avaient pas encore eu cette idée-là ou qui n'avaient pas encore vu cette inspi. Mais voilà, typiquement, ce genre de patinoire, ça ressort super bien comme ça avec quelque chose au centre. C'est très joli, juste devant les bottes et les boîtes à chaussures et de la petite déco de Noël. Franchement, ça ressort super bien, c'est magnifique. Ok, du coup, j'ai fait le tour de ce côté-là. Je vais juste voir parce que j'ai pas vu ta maison. Ton musée, il est en haut aussi. J'ai dû louper un escalier ou un passage. Ah oui, ok, il y a une petite échelle ici que je n'avais pas vue tout à l'heure. Donc, bah écoutez, on va monter par là. Et du coup, on se retrouve au niveau d'un lac gelé avec ce genre de motif-là. C'est hyper réaliste, hein. C'est perturbant. C'est super beau. J'aime vraiment trop avec... le mélange des sapins et waouh, le mélange avec un vrai lac. J'adore, j'adore, j'adore. Ça ressort super bien avec cette saison, c'est incroyable. Là, on a une petite balade dans la forêt, je suppose que c'est ça. C'est vraiment trop, trop joli. Ah oui, et là, du coup, on a la suite du lac. Attendez, que je me repère. J'étais où tout à l'heure? Ouais, j'étais là. Ok, ouais, donc on a un beau lac gelé là, c'est trop, trop joli. Avec du coup le mélange de remodil, ça ressort trop, trop, trop bien. Je me répète, je suis insupportable. Je suis désolée. Ah si, on peut aller par là. Waouh, trop bien. Et on a un escalier pour monter au niveau du coup du musée avec plein de plantations. Et on a un autre petit cadeau. Café à emporter encore une fois. Trop bien. Ouais, on a la boutique et on a une petite maison. Là, c'est chouette les petites maisons sur la plage. Je passe, mais c'est très joli. C'est très très joli. Je vais en visiter une. Oh waouh, c'est trop agréable. Cette vibes Noël là, on valide fois 1000. Alors je pense que je vais remonter tout simplement parce que je n'ai pas visité ta maison et je crois qu'elle est à l'étage juste en dessous. Mais il va falloir que je repasse par là à mon avis pour reprendre là où j'étais et que j'aille chercher ta maison parce que j'ai pas envie de la louper. Ouais, à mon avis elle doit être vers ici. Oh waouh, ce pont là comme ça, non mais s'il vous plaît les amis. Non mais excusez-moi, regardez-moi comment c'est trop beau là, ce passage. Incroyable. Ah, c'est trop bien, ici on a un espace avec des cerfs, je crois que c'est ça, attendez, je vois pas très bien, oui c'est ça. C'est trop joli, c'est très agréable, ça fait un chouette mélange avec la partie un peu plus citadine de ton île et la partie un peu plus forêt. Là je vois qu'on a plein de cadeaux, en plus on a des nains. Oh là là, j'arrête pas de dire oh là là, je m'insupporte, je suis désolée. Mais j'y peux rien, c'est trop bien. Du coup j'ai hâte de voir ta maison. Allez, let's go, c'est parti. Alors, je m'attendais pas du tout à une maison normale entre guillemets. Ça reste quand même très très agréable. Je pensais que ça allait être plus une maison pour les petits lutins et tout. Peut-être que les autres pièces le sont, mais par contre on en a quand même un peu partout. Du coup ici on arrive dans une petite cuisine qui est dans les mêmes coloris que le reste de la maison. Du coup ça reste très très agréable. C'est harmonieux et tout et bon, j'adore. Oh, c'est une bonne idée d'avoir fait ça. D'avoir mis les comptoirs bas. J'ai plus le nom en tête de ce plan de craft avec une petite table devant. C'est une très très bonne idée. Pareil, à reprendre si jamais vous avez envie de piquer cette idée-là. N'hésitez pas, c'est chouette, j'y aurais jamais pensé.
c'est vraiment très beau. J'adore ce style de décoration là moi perso dans le jeu, donc forcément je ne peux que valider. C'est très très joli. Oh waouh, on arrive dans une belle pièce dédiée à la musique. Les couleurs sont trop belles et le sol va super bien avec ce mur. J'ai jamais pensé à mélanger les deux. C'est très joli, c'est très doux. Ouais, j'aime trop. Oh waouh, du coup on arrive dans une chambre qui est séparée en deux. J'aime trop cette pièce. Elle est super agréable à l'œil vu que tout est bien rangé. Et les couleurs pareil sont très bien choisies, donc ça reste très chill comme décoration. Et ouais, c'est un plaisir de visiter ce genre de décoration là, j'aime trop. Ok, donc on arrive dans notre dernière pièce qui est une pièce dédiée plus à Noël. Du moins on est plus dans les couleurs de Noël avec ce grand sapin et tout. C'est super chouette, c'est très chaleureux. Très bonne idée d'avoir mis les petits paquets comme ça au sol. J'aurais jamais pensé à faire ça. Et qu'est-ce qu'on a derrière du coup? Parce que j'ai même pas fait attention. On a un petit espace pour manger et de ce côté-là, on a une armoire et tout. C'est très joli, j'aime beaucoup cette pièce. Je m'apprêtais à checker, voir si j'avais fait le tour et globalement oui j'ai fait le tour, mais je voulais juste m'arrêter pour vous montrer ce petit traîneau du Père Noël avec les rennes comme ça. C'est une super idée, par contre je pense qu'on ne le voit pas énormément d'en bas, mais quand on est ici, on s'en rend bien compte, c'est super beau. Du coup cette fois je peux le dire, j'ai fait le tour de cette île, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à aller checker avec le code onirique que je vous ai donné si jamais vous avez envie d'en voir un petit peu plus. Et puis bah, merci Anthony pour son île parce que franchement c'était un plaisir de la visiter. Bon, vous le voyez à l'écran, changement radical de décor pour la 3e fois. Ici on est sur un thème Maldives, vacances aux Maldives. Et j'ai déjà hâte de vous présenter ça parce que franchement c'est trop beau. Alors je suis pas vraiment en tenue mais bon tant pis. Alors au niveau de la carte, on a comme habitants Linae, Nicour, oui c'est ça, Amande, Mathéo, Sophie, Bibi, Rena, Justine, Stella, Chef, Melba et Nonos. Et du coup je pense que vous le voyez à l'écran, l'île est blindée de motifs. Donc on va aller découvrir tout ça tout de suite, j'ai trop hâte, ça a l'air vraiment chouette. Comme d'habitude on commence au niveau de l'entrée, bon qui était pas très loin de la mairie donc ça a été assez rapide. Et déjà ce qui me saute aux yeux c'est que c'est très agréable de se balader sur ton île. En fait c'est très aéré. Même si j'aime les décorations chargées, j'avoue que là, c'est super agréable de visiter ce style de décoration là, franchement j'aime trop. Bon, ce que je vais faire c'est commencer par visiter le reste et je ferai les plages à la fin je pense. Oh trop bien, je vois qu'on a des petits cadeaux, bon ben parfait, je vais peut-être pouvoir me changer, parce que c'est vrai que je ne suis absolument pas en tenue pour visiter cette île en soi. Ah ben tout de suite, on est bien plus dans le décor que tout à l'heure, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors déjà, j'ai trop envie d'aller là parce que ça me saute aux yeux ce motif, juste mon dieu. Juste, oh non, les petits canards comme ça. Ça y est, ça a retenu mon attention. C'est magnifique. J'adore ce genre d'illusion là. De toute façon, sur ce genre d'île, soit vous êtes sur des îles modées et du coup vous pouvez vous permettre de créer ce genre de structure là avec les mods. Mais là, il faut hacker la Switch et on est sur un autre level, j'avoue. Soit les motifs, en vrai, ils font super bien le job et j'avoue que c'est hyper bien fait. Les créateurs de motifs, franchement, ils font du taf de malade. C'est trop beau. Waouh, oh là là. Mais regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. Regardez comment c'est hyper joli. C'est magnifique, c'est bien parce qu'on aura tout fait dans cette visite. D'un côté, on aura eu une île Noël, donc en hiver. D'un autre, on aura une île vacances aux Maldives. Et on a eu un village urbain campagne, et je vous dirai pas la dernière visite, mais on est aussi sur de l'urbain. C'est cool, au moins on aura visité plein de thèmes différents, c'est chouette. Alors on va aller voir la petite maison. Ah c'est trop cool, tes maisons en plus sont aménagées. Alors chef s'il te plaît, je sais pas grave, je vais pouvoir visiter d'ici. C'est super joli, c'est très beau, je trouve qu'on ressent vraiment la vibe de vacances, île, tropique. C'est très joli. Oh non mais je suis fan, hein. Je suis fan. En fait j'adore le fait qu'il y ait un énorme espace avec ce style là et du coup tous tes habitants sont vraiment sur leur petit bungalow et c'est vrai que sur ce genre d'île là je trouve qu'on ressent vraiment l'ambiance Maldives quoi, avec les petits hôtels, vous savez les trucs un peu paradisiaques qu'on voit sur les photos. Là c'est trop bien, on a un petit tapis comme ça qui traîne en plein milieu de l'eau. J'aime vraiment trop. C'est trop cool parce qu'ils ont aussi tous leur petite terrasse comme ça là, c'est chouette. Oh waouh, du coup on est dans le même esprit que la maison de chef, donc ça je valide avec la petite vue et tout. Et j'aime trop le motif que tu as mis au sol. Est-ce que c'est pas une idée incroyable? C'est souvent dans ce genre d'endroit qu'on voit ce style d'architecture, donc c'est très bien représenté et je trouve que ça va trop bien dans sa maison. Alors on va redescendre du coup au niveau
Des boutiques, j'ai vu qu'il y avait des boutiques juste en dessous. Où est-ce qu'elle est la place de la mairie, juste pour que je me situe? Ok, elle est juste là. Du coup, les endroits où il n'y a pas de motifs comme ça, c'est hyper agréable. L'île, elle lag pas du tout, donc trop bien. Ah, du coup, ici, on a un petit endroit, je pense que c'est café, réception, hôtel, bref, ouais, je pense que c'est ça. On peut aller voir ta maison. Bah voilà, hein, je pense que la déco parle d'elle-même. C'est chouette, c'est vraiment très 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 beau. Les couleurs et tout, on ressent vraiment l'ambiance île, hein. Franchement, il n'y a pas à dire. T'as vraiment géré ce thème-là, c'est super beau. Ici, du coup, on a les toilettes. C'est pareil, c'est super joli. Les couleurs sont bien choisies et cette tapisserie, elle ressort vraiment trop trop bien. Ah ouais, j'adore. Bon, la fille qui s'extasie sur les pièces en bordel. Ne me demandez pas pourquoi. J'aime vraiment trop ce genre de pièces là. C'est quoi cet éclairage qui fait cet effet là? C'est le truc juste au-dessus là? Ouais, je pense. Waouh, ça c'est pareil, c'est une méga bonne idée. J'ai envie de partir sur un thème vacances. Vacances sur une île, les gars. Ah non, mais vraiment, je vais arrêter cette série de vidéos parce qu'en fait, je ne peux pas tout faire. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais chaque fois que je fais cette série de vidéos, j'ai envie de repartir sur un thème différent. Enfin, pas un thème différent, mais j'ai ma liste de thèmes que j'ai envie de faire qui se rallonge à chaque fois, c'est insupportable. Bref, ici du coup on est dans la dernière pièce et on est sur un petit restaurant, je pense, de fruits de mer. Je vois qu'on a que des trucs à base de fruits de mer. C'est une bonne idée d'avoir mis cette tapisserie aussi, ça fait un peu style, il y a un aquarium tout autour du resto, c'est chouette. Alors du coup on va continuer la visite par ici. Je pense que je dois avoir les boutiques, on va manger un peu de glace en même temps parce que bon, j'ai une petite glace, on va la manger. Alors ici on a la petite boutique Nook, je trouve qu'elle va bien dans le décor aussi, je sais pas, je la trouve plutôt cool. Ah trop bien, on a un petit bar dans une piscine, j'adore faire ça. J'en avais parlé dans une des inspirations que je vous avais montré, alors je sais pas si ça vient de là et je sais pas si c'est de moi que tu t'es inspiré pour faire ça, mais en tout cas c'est chouette, ça rend super bien sur ton île. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a une plage qui est un petit peu aménagée, on a des choses qui traînent un peu partout. Ici, on a encore une petite maison. Ah, je pense que ton habitant doit peut-être nous faire des excursions en bateau ou alors c'est justement pour préparer les excursions en bateau d'amiral, je ne sais pas. En tout cas, c'est très joli. Et ce motif-là, mais c'est une super idée, j'avais jamais vu ça. Ça rend super bien. En tout cas, j'adore là, l'ambiance et tout, elle est très agréable sur un bord de plage. J'aime vraiment trop ce petit coin. Alors, on va remonter par ici. Je pense que... ouais, on a encore des petites choses qu'on n'a pas vues. Oh là là, c'est trop beau. Regardez-moi ça, les couleurs et tout. J'aime beaucoup le mélange un peu plus nature que t'as mis sur ton île et le mélange où on a justement le côté un peu plus aménagé avec l'hôtel et tout. Franchement, c'est vraiment chouette. Du coup, on a ta maison qui est juste là. Allez, let's go, j'ai envie d'aller voir ça. Ça a l'air d'être une maison où, je sais pas, t'as plein de trucs. C'est pas du tout clair ce que je dis. On dirait un petit explorateur ou un petit pêcheur, je ne sais pas, on va voir. Ouais, donc je pense qu'on est dans une espèce de petite cabane. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais voilà, je pense qu'on a un mec qui pêche, qui fait tout lui-même et ouais, c'est super joli. Tous les objets que tu as utilisés vont vraiment très très bien dans cette décoration. Bon, moi, je ne peux que valider ce genre de pièces-là. J'aime vraiment trop. Oh waouh, là aussi, j'aime trop. Avec la tapisserie, ça ressort super bien. L'arbre comme ça. Mais est-ce qu'on est dans une cabane dans les arbres? Est-ce que c'est ça que tu as voulu représenter? Est-ce que tu as mis des arbres un peu partout? Je sais pas. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires parce que ça m'intrigue. Mais en tout cas, c'est très joli. Alors, ici, on a l'air d'être dans une pièce peut-être de recherche. J'ai l'impression que c'est ça avec les gyroïdes là, comme ça au mur. Peut-être que c'est la recherche de fossiles, puisque ici on a des fossiles, on a de la terre, on a un peu de poterie. Je pense que... ou alors c'est un artisan qui fait de la poterie. En tout cas, c'est une pièce que je trouve très très agréable. Alors, on va repartir juste ici. On reste encore dans le côté un peu nature, jungle de ton île et j'aime vraiment beaucoup. Les couleurs sont très belles comme j'ai dit tout à l'heure. J'aime bien le fait que ce soit mélangé avec la partie plus hôtellerie et tout. Je trouve que c'est vraiment bien dosé. Et là, on revient là où j'étais tout à l'heure. Par contre, j'étais pas passée par là, donc ça va être l'occasion pour moi d'y aller. On a le petit camping comme ça en bord de mer, c'est trop chouette. Ah ouais, c'est vraiment trop trop agréable. J'espère que vous profitez bien de cette visite et j'espère que ça vous donne envie d'être en été parce que j'avoue que j'adore la neige, mais là, de voir l'herbe verte comme ça, bah j'aime trop aussi. Et du coup, on arrive de l'autre côté de l'île et qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a un espace avec un appareil photo, des petits bancs. Oh, on a des tortues, on a des œufs de tortues. Oh non, j'aime trop. Bah voilà, rien que ça me rend
heureuse. J'adore les tortues, faut le savoir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a encore des petits coins avec des tortues à nouveau. Un appareil photo, donc potentiellement quelqu'un peut-être qui fait des recherches sur les animaux, c'est une super idée. Ouais, du coup, à ce que je comprends bien, on est sur une espèce de petite réserve pour protéger les tortues. C'est une super bonne idée. Franchement, si je fais une île comme ça, c'est pas impossible que je prenne cette idée-là parce que je la trouve très très bonne. C'est très joli, en plus ça fait des petites décos très agréables à faire sur son île, donc je valide. On a des petits coins comme ça, c'est chouette, t'as des petits espaces pour bricoler un peu partout sur ton île, c'est trop cool. Et je crois qu'on revient au niveau de l'entrée. Ok, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour déjà, c'était assez rapide j'ai l'impression. En tout cas, j'espère que cette visite vous a plu. Merci à toi Céline pour le partage de ton île, c'était un bonheur de visiter. Et puis je vous propose qu'on passe à la 4e et dernière île. Ok, donc changement de décor pour la 4e fois, on part sur une île urbaine japonaise. Et c'est quelque chose que j'ai pas encore présenté sur ma chaîne, donc je suis très contente de pouvoir vous partager une île comme ça. Ça risque de laguer un petit peu parce que ça m'a l'air d'être très très chargé, mais je suis trop contente de pouvoir vous partager ce style d'île là aujourd'hui. Alors, on va commencer comme d'habitude par découvrir la carte qui est blindée. En plus, il y a plusieurs personnages, donc oh, mais j'avais pas vu les personnages, ils ont des prénoms de magasins, eBay, Cdiscount, Wish, Laurence et Benjamin. Trop bien. Oh, j'ai trop hâte de voir ça. Du coup, comme habitant, on a Linette, on a Abraham, on a Léa, on a Bouloche, Marina, Octoborg, Chino, Marvin, Raymond et Laura. Alors, on va commencer par l'entrée comme d'habitude, qui pour le coup était juste là. Donc ça, c'est cool. Et dès l'entrée, on est vraiment baigné dans ce côté très très urbain. C'est très agréable à voir. Moi j'adore parce que les îles urbaines, franchement, le taf qu'il y a dessus, c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit parking. Les motifs aussi sont très bien choisis. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais c'est ouf. On a un 7-Eleven. Wow. Oh là là. Les lumières, le fait que ce soit un petit peu enneigé comme ça là. Voilà, je vais me répéter beaucoup. Je suis désolée, mais c'est incroyable. N'hésitez pas à aller visiter celle-ci parce que c'est possible que je loupe des petits recoins et des petites choses tellement l'île est chargée. Franchement, c'est pas impossible que ça m'arrive et j'en suis désolée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la boutique des Sœurs Doigt-Fée avec des petites choses qui traînent un peu partout. J'adore ce côté un peu bazar, sale qu'on trouve dans les villes en fait. J'aime trop, j'aime vraiment énormément cette décoration là et pourtant j'ai juste commencé, mais c'est une dinguerie cette île, c'est une dinguerie. Merci de t'être inscrit parce que là pour le coup c'est vrai que c'est des îles que je montre pas parce qu'en soi j'en ai pas encore eu l'occasion, j'ai pas eu énormément de thèmes urbains japonais, ou alors ceux que j'ai eu ils étaient pas forcément très aboutis, donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, je montre des îles quand même qui pourraient vous inspirer. Donc là je suis trop contente de pouvoir vous partager ça parce que je sais que ça pourra aider certaines personnes. Et au-delà du fait d'aider des gens, je sais que ça pourra inspirer des personnes. Donc ça c'est cool. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite salle de jeu et tout. Oh, c'est ouf. On va aller voir la maison parce que je suis intriguée du coup. Ok, donc on est sur la petite maison de Marvin qui est, je pense, peut-être un petit épicier, un truc comme ça, ouais. Ah oui, on est dans une rue. Oh là là. C'est vrai que l'illusion, elle est vraiment très belle. Alors j'ai vu qu'on pouvait monter à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on a? On a un joli petit point de vue sur la mer. Toujours avec plein de bazar qui traînent partout. Je valide, je sais plus quoi dire en fait. Je sais vraiment pas quoi vous dire, à part vous dire que c'est ouf. Je vais me répéter pendant 20 minutes. I'm so sorry. Ce petit passage, comment il est hyper beau. Et regardez-moi ça. Bon, on a Abraham qui nous embête un petit peu. Regardez-moi ce point de vue, comment il est incroyable. C'est magnifique. C'est un truc de ouf. Hein. En tout cas, ce petit passage là, avec la maison qui est juste ici, l'escalier comme ça qui descend et tout le bazar sur le côté, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Ok, alors on a une première maison qui est juste là, qui est la maison de qui? C'est l'enseigne de eBay. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors du coup, en rentrant dedans, je me rends compte que tes maisons sont peut-être plus des centres commerciaux plutôt que j'avais dit des enseignes ou je sais pas quoi de marques connues, parce que là je vois qu'on a un 7-Eleven, là je vois qu'on a un OneCoin, là je connais moins, je connais pas du tout cette enseigne. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un Uniqlo, en haut on a un Muji et en bas on doit avoir peut-être une salle
d'arcade ou quelque chose comme ça. Donc on va aller commencer par le Uniqlo. Oh la vache, c'est ultra bien fait. C'est une super idée d'avoir fait des maisons comme ça avec autant de détails et de diversité, c'est trop cool. Alors là on est dans le 7-Eleven et avec ce genre d'item là j'avoue que ça rend super bien. C'est trop joli. Ah je pense que du coup l'autre marque que moi je ne connaissais pas, ça doit être peut-être une épicerie... peut-être une épicerie japonaise ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est super beau. Et au milieu, les cartons avec les fruits, les conserves et tout, c'est trop beau. Le petit caddie, évidemment. Ah, franchement, je valide. Hein. Je valide, c'est hyper joli, c'est hyper bien fait. Alors ici, on a du coup le magasin Muji. Donc je suppose que c'est une enseigne qui répertorie pas mal de choses différentes puisque je vois qu'on a un peu de mobilier, de vêtements, des petites choses... un peu partout, de la vaisselle, des réveils et tout, donc je pense que c'est une enseigne qui mélange pas mal de choses. Je sais pas si vous connaissez vous, moi je connais pas du tout. En tout cas c'est très joli, j'aime beaucoup cette pièce aussi. Alors je sais pas si vous voyez bien parce que c'est très sombre, je regarde mon retour écran mais je pense que oui vous pouvez quand même voir ou augmenter la luminosité de votre téléphone ou de votre ordi selon l'appareil sur lequel vous regardez cette vidéo, mais c'est hyper joli. J'adore tes décorations intérieures, bon extérieures aussi hein, mais... T'as vraiment un talent de ouf, hein. Franchement c'est trop beau. Ok, donc on va continuer notre visite extérieure. Je vais redescendre par là. On a un deuxième habitant qui est ici. Je vois qu'ici on a une bouche de métro. Je suis désolée, je suis obligée d'aller là en premier. Je suis obligée d'aller voir ça en premier. Ok, du coup on arrive... comme si on avait pris le métro. Je suppose que c'est ça l'illusion que tu as voulu donner. Et je suis où maintenant? Ok, je suis de l'autre côté, ça marche. C'est trop bien de faire ça. Je vais revenir où est-ce que j'étais, parce que j'ai pas envie de me perdre. Il y a tellement de choses à visiter que je veux pas perdre le filon. Alors, je vais pas aller visiter la maison de son deuxième perso, parce qu'honnêtement, ce serait trop long. Je pense que je vais en choisir quelques-uns au hasard sur mon passage, mais sinon, ce serait vraiment trop long. Si vous avez envie de découvrir ces autres décorations d'intérieur et celles que je vais pas visiter, n'hésitez pas à les checker de votre côté, de toute façon, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a pas mal de bazar, encore une fois. Je valide à 8000%. Je kiffe. C'est ouf parce que l'ambiance urbaine, t'as vraiment réussi à la créer. Et je vois que tous les petits motifs que t'as mis sur tes objets ou les déclinaisons que t'as mis sur tes différents items, on ressent vraiment le côté japonisant en fait. C'est assez impressionnant. Tu es très doué. Et là, je vois en bas, on a un petit resto comme ça de rue. Oh là là. C'est ouf, c'est ouf. Là, on arrive sur une espèce de petite place. Oh, et trop bien, on a une espèce de petit temple. Elle est un peu plus propre, cette place, que les autres trucs qu'on a pu visiter. Donc, c'est cool, ça fait un joli contraste, je trouve. Ah, ici, on a une deuxième maison. Alors, est-ce qu'on va la visiter? Ah, elle est indiquée comme en travaux. Ok, donc du coup, j'ai pas besoin d'aller la visiter. Donc tu dois encore avoir des trucs à finir. Comment c'est possible? Ton île a l'air quand même ultra complète et tu as encore des choses à faire. Ah du coup on a la petite maison de Linette. Ah c'est chouette, ça fait un petit appartement comme ça, très urbain, très citadin avec la pluie et tout. Oh waouh. Alors on va continuer juste ici parce que je vois qu'on a encore plein de choses. Ah là j'ai envie d'aller voir, il y a un petit passage non? Ah non, il y a juste des choses derrière les grilles mais c'est tout. Attendez, j'ai envie de mettre ma caméra comme ça. Waouh. C'est ouf. Mais attendez, comment c'est possible d'avoir autant de talent en fait? Est-ce que Benjamin pourrait nous partager un petit peu de son talent, clairement? Parce que là, en fait, c'est un truc de malade mental, mais t'as dû passer tellement de temps à mélanger tous ces objets et avoir ce genre de rendu là. C'est oufissime. C'est oufissime. Mais c'est une dinguerie ton île, c'est une dinguerie, je me répète 15 fois, ça me saoule, mais je sais pas quoi te dire tellement c'est ouf en fait ce que t'as créé. Bon, on va redescendre et je crois qu'on peut passer derrière le musée. J'ai vu un petit chemin tout à l'heure. Je vais aller dans cette petite maison. On va voir ce qu'il y a. Allez, let's go. Ah, c'est trop cool. Du coup, on a une petite boulangerie café. Peut-être plus un café, ouais. Où on mange des choses sucrées. C'est très joli. On a ce côté très citadin avec la tapisserie qui est au fond. Du coup, ça ressort hyper bien avec le reste de ton île. C'est trop beau. Bon, du coup, le reste de sa maison n'était pas aménagé, donc ça ne servait pas grand chose de vous le montrer. Je vois qu'on a des choses sur la plage qui peuvent être peut-être intéressantes à aller visiter. Est-ce qu'on peut y aller? Non, peut-être pas. C'est peut-être juste en décoration. Ah si, on peut y aller. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a ce qu'il faut pour faire des courses. On a des caddies. Qu'est-ce qu'on a là? On a des espèces de, je pense, des trucs un peu désaffectés peut-être. Ouais, peut-être c'est peut-être plus pour faire de la décoration que t'as mis tout ça ici, c'est possible hein, en vrai. Alors ici, on a l'air d'avoir encore un joli point de vue. Qu'est-ce qu'on a là?
Oh mais j'arrête pas de trouver de plus en plus de petits coins à vous montrer, je n'arrive pas à m'arrêter. Tous les coins méritent le détour. Allez visiter cette île de votre côté. Ça pourra que vous inspirer par rapport à l'assemblage des objets qu'il a pu faire pour arriver à faire ce côté très très urbain. L'assemblage des arches comme ça, c'est une super idée. Bref, je disais, n'hésitez pas à aller voir son île, peut-être que ça vous donnera des idées si vous cherchez à faire des thèmes urbains mais que vous savez pas comment assembler les objets pour justement avoir ce côté de grandeur entre guillemets et avoir ces jolies perspectives comme ce que j'ai pu vous montrer. C'est vrai que là par exemple, voilà, typiquement on y est. Le mélange des objets qu'il a utilisés avec les cloisons, avec les lumières, franchement, ça rend super bien et ça crée des points de vue qui sont juste... c'est des dingueries en fait. Ok, écoutez, je crois que globalement, alors je dis bien globalement, j'ai dû faire le tour de cette île. J'espère que ça vous aura plu. Aujourd'hui, on a visité 4 îles qui sont complètement différentes. Donc merci à vous pour votre participation. Merci à Benjamin pour m'avoir présenté ton île. C'est vrai que j'avais encore très peu visité ce style-là sur ma chaîne. Donc je suis très contente de pouvoir vous présenter ça. Et puis on se retrouve tout de suite sur Cori pour débriefer de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Bon, du coup, on se retrouve sur Cori pour faire un petit débrief. Je voulais vous remercier encore une fois à tous pour vous être inscrits à cette session-là. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Moi, ça me fait toujours plaisir de visiter vos créations. Ça me donne toujours un tas d'idées. Bref, ça me donne envie de créer et c'est toujours l'objectif avec ces vidéos-là. Je vous mettrai comme d'habitude les codes oniriques de tous les participants dans la barre d'informations. Comme ça, vous pourrez aller checker tout ça. Du coup, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!